Voilà, Philippe Marigny, on est ravis de vous accueillir avec Mickaël. Alors la question, parce que maintenant, je ne dis pas qu'on va oublier ce qui s'est passé avant, mais réfléchir à ce qui pourrait se passer après. Visiblement, il y a un débat dans l'opposition qui est un débat Copé-Barouin sur est-ce qu'il faut ou pas aller à la manifestation du 26 mai, est-ce qu'il faut poursuivre le combat ou est-ce qu'il faut considérer que ce texte a été voté, que la plupart des élus de l'UMP sont justement des élus et qu'on ne peut pas s'opposer dans la rue à la loi infiniment. Quelle est votre position là-dessus avant qu'on parle de votre grande spécialité qui sont les problèmes économiques? Moi, je ne fais pas de tactique sur ce sujet. C'est une question de conviction. Mes convictions, je les ai exprimées dès le départ. J'ai participé à toutes les actions auxquelles je pouvais être présent. J'ai manifesté localement et à Paris. Je continuerai parce que c'est une question de conviction. C'est pas une question de calcul. C'est pas une affaire de communicants. Maintenant, c'est la loi. C'est pas. Oui, d'accord, mais la force injuste de la loi, c'est pas moi qui ai inventé cette expression. Et en l'espèce, elle s'applique très bien. Et je demeure profondément opposé à ce qui est prévu dans cette loi. Donc je continuerai à le dire. Je ne dis pas que je me mettrai hors la loi, mais je continuerai à le dire. Et je militerai pour que l'on revienne sur cette loi. Vous engagez à abroger Comment? Vous vous engagez à abroger si vous revenez au pouvoir? Il convient de revenir sur cette loi. Nous reviendrons sur cette loi. Nous reviendrons sur cette loi. Vous savez, nous ne sommes pas opposés, nous l'avons montré au Sénat, notre groupe l'a montré avec son amendement sur un contrat d'union civile. Nous ne sommes pas opposés à des aménagements patrimoniaux. Mais sur le fond des choses, un mariage, c'est un homme, c'est une femme, il n'y a pas de droit à l'enfant, et le droit des enfants doit prévaloir sur tout le reste. C'est simple, c'est basique. Moi, c'est pas un problème de Copé-Barouin. Tout ça, ça disparaîtra un jour. Mais le débat, il existe quand même au sein de votre famille. Oui. Je ne l'ai pas inventé, ce débat entre Copé et Barouin. Il y a quand même une partie de l'opposition aujourd'hui qui se demande si c'est vraiment utile de continuer à mener ce combat. Écoutez, c'est la liberté. Moi, quand j'étais dans les manifestations, je n'y étais pas en qualité de membre de l'UMP. J'y étais d'abord comme maire qui ne veut pas faire une certaine chose. Et vous voilà. Et vous ne le ferez pas. Et que je ne ferai naturellement pas. Même si c'est la loi. Mais bien sûr. De toute façon, dans ma commune, il y a 43 conseillers municipaux, chacun peut marier. Moi, j'ai parfaitement le droit de dire je ne le ferai pas. Vous ne leur donnez pas de consigne pour qu'ils ne le fassent pas non plus. Mais chacun fera selon sa conscience. C'est une question de conscience. Ouais. C'est pas une question de politique politicienne. Et d'ailleurs, ce mouvement, il est particulièrement révélateur parce que les gens qui sont sortis sont des gens qui ne sortaient pas habituellement. Et je pense que si la droite veut reprendre les commandes, elle sera bien inspirée d'être attractive pour ce public qui s'est mobilisé. Alors qu'on se plaint sans cesse. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment est-ce que vous allez faire pour capitaliser sur ce mouvement? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous dites Je pense que ce qui a été fait par toute l'équipe qui a organisé ces manifestations doit être, oui, Philippe Briot et tous ceux qui l'entourent, cela doit être préservé, cela doit demeurer un facteur de la vie politique. Donc, par exemple, en faire des candidats aux élections municipales? Mais bien entendu, des gens de bonne volonté, vous savez, on en a besoin. On en a besoin. Et en effet, je vous cite un cas qui m'est proche. Il y a un jeune qui a été coordinateur régional de la Manif pour tous pour la Picardie, qui habite à Compiègne, que je connaissais d'ailleurs très bien avant. Il sera sur ma liste. De toute manière, je l'avais décidé avant même les manifs, mais il sera sur ma liste. C'est un garçon qui est assez voyant, et je m'en réjouis. Dernier point avant qu'on aborde les problèmes économiques, l'argument qui vous est souvent opposé depuis le début d'ailleurs, depuis maintenant des mois, c'est au fond, pardonnez-moi d'être violent, c'est vous êtes des grands ringards, parce que c'est le 13e pays qui est sur ce registre-là. C'est une sorte de progrès, mais vous l'avez entendu, c'est un argument. Oui, mais je veux bien, mais vous savez, c'est une question de vérité. Non, mais j'ai compris. Est-ce que la vérité, c'est ringard? Est-ce que c'est à la mode? Mais sincèrement, je parle sur le plan politique, les convictions, je les comprends parfaitement. Mais je m'en contrefiche. Que ce soit ringard ou que ce soit à la mode, n'est pas le sujet. On ne me fera pas faire quelque chose qui est contre mes convictions profondes. C'est aussi simple que ça. Et je m'en fous pas mal d'être, le cas échéant, minoritaire. Mais je suis en accord avec ma conscience, avec ce que je pense.